Bonjour, mon nom c'est Fernand, mon prénom, Doba Cholo, mon nom, et puis je suis médecin généraliste depuis plus de 20 ans, et voilà. Et quel était le rendez-vous d'aujourd'hui? Alors voilà, donc j'ai répondu à l'invitation par le biais de Madame Sabine à faire l'exposé sur la chlordécone, ses conséquences et les dangers. Et c'est avec plaisir que j'ai accepté et que j'ai compris que c'est dans le cadre d'une initiative citoyenne, Ishmeya Doubout. C'est avec plaisir que j'ai partagé et que j'ai échangé avec Alors, vous. docteur, une question. Est-ce que la population martiniquaise, est-ce qu'on peut dire qu'elle est en danger par rapport au chlordécone? Oui, à coup sûr. À coup sûr, on a vu que 92% de la population a du chlordécone dans le sang. Donc, il est nécessaire que chacun puisse faire son dosage de chlordéconémie. Et pour ça, il faut que la Caisse générale de sécurité sociale, peut-être par un montage, qu'elle reçoive des sous pour rembourser. Peut-être que les pollueurs pourraient mettre un pactole pour que le test soit remboursé. Donc, il faut que ce test soit remboursé, il faut que la chlordéconémie soit réalisée avant une grossesse. Chez la femme, il faut qu'elle soit réalisée chez l'homme dès l'âge de 30 ans. Et donc, il y a beaucoup à faire. Et donc, il faut aussi que la population puisse manger en sécurité lorsqu'elle mange un produit, qu'elle soit sûre qu'il n'est pas... Mais quelles sont les conséquences sur les enfants? Et c'est ce qu'on a vu lors de l'exposé. Les conséquences sur les enfants, c'est déjà la prématurité, donc ils naissent trop tôt. C'est aussi beaucoup ce qu'on appelle de la neurotoxicité, c'est-à-dire les enfants ont des troubles de langage, ils ont de la difficulté à reconnaître leur genre, à savoir s'ils sont garçons ou filles. Les garçons, des anomalies génitales, des cryptorchidis, le testicule qui n'est pas descendu. Donc, il y a des pubertés précoces. Donc, il y a des conséquences importantes. Il y a des problèmes de thyroïdie, il y a des problèmes de... Et ce sont des cas fréquents en Martinique? Mais aujourd'hui, il n'y a pas véritablement d'estimation. Ce qu'il faudrait, c'est que en tout cas, vous, Ishmeya Doubout, à côté de d'autres, que vous puissiez colliger avec des organisations, j'imagine l'AMSES, Zéro, Chlordécone, le comité Chlorditox, etc. Tous ceux qui prennent des initiatives fassent l'état des lieux. Il y a pas de doute. C'est-à-dire la mobilisation et l'état des lieux. La mobilisation, c'est sur le principe que la population est impactée et qu'elle a besoin de manger en sécurité. Et ça, c'est pas négociable. Et la prise en charge aussi de ceux qui sont déjà intoxiqués. Et pour ça, il faut que des politiques publiques soient définies. Et il faut que les citoyens puissent être au contrôle que ces politiques publiques sont effectivement effectuées. Et pour l'instant, quelles peuvent être les mesures de précaution pour les Martiniquais? Ce serait quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour... Alors déjà, faire attention à l'eau qu'on boit, la qualité de l'eau. Et puis la qualité des aliments, donc faut acheter dans ce qu'on mange, faut être sûr qu'il y a un effort, en zone non chlordéconée, je crois. Mais de manière générale, s'intéresser à sa santé et dans sa famille, avec ses voisins, avec ses collègues. Il faut impérativement que les Martiniquais puissent prendre conscience. Se rapprocher des associations qui existent, qui ont déjà beaucoup d'éléments. Beaucoup d'éléments qui sont déjà sur les sites des associations, dans les documents, ne sont pas assez diffusés. Il faut les diffuser. Il faut quand même les diffuser. Il y a une banque, il faudrait les diffuser. Il faut qu'ils s'y occupent davantage. Et est-ce que vous pensez que, en termes de prévention, qu'il y a suffisamment de choses qui soient diffusées, justement? Est-ce que visiblement ça manque, puisque si on prend par exemple ce qui est fait pour prévenir de la dengue, on n'entend pas les mêmes choses, même sur des pancartes. On a 3, on a 4.
des pancartes publicitaires, pouvoir dire, il faut qu'on fasse, comment dirais-je, des actions contre le chlordécone. Ce serait peut-être utile de le faire. C'est vrai. Et donc, c'est probablement ce que on va dire l'ensemble des organisations citoyennes doivent d'abord organiser pour le faire elles-mêmes et pousser à ce que les politiques publiques rattrapent et le répercutent. Mais l'initiative doit venir de nous. Parce nous, que l'événementiel a davantage de place que ce qui est chronique, qui est sournois, mais c'est des tas de souffrances qu'on a vues, qui peuvent même sauter des générations, être différées, et pourtant ça nous impacte. Mais docteur, quand on entend un président de la République, alors qu'on lui expose sur documents prouvés qu'il y a quand même une liaison entre le chlordécone, puisque ça a encore récemment été dit qu'il y a le pesticide peut renouveler le cancer. Voilà. Comment un président peut-il dire il ne faut pas qu'on dise que c'est cancérigène? C'est aux citoyens de juger. C'est-à-dire, quelle que soit la responsabilité au niveau de l'État, souvent le mensonge prévaut. Et c'est à nous de savoir qu'il s'agit d'un mensonge. Et en tout cas, vous avez vu, il y a l'étude Carupostat, il y a l'étude Timoun, il y a des études d'Angers, il y a l'étude de l'INSERM 1063 qui attestent de la cancérogénicité de la chlordécone. Donc, il faut faire 2 fois plus d'informations de la population. Il faut informer notre population, nos voisins, notre famille. Il faut faire de la prévention. Oui, c'est-à-dire en même temps, je veux vous dire qu'il faut qu'ils aient les arguments comme quoi c'est cancérigène, mais aussi pouvoir se prémunir contre l'aspect intoxication pour ne pas eux-mêmes développer le cancer.